Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons dire merci à Jésus. Il nous a donné la force de nous réveiller ce matin. Parce que ce n'était même pas évident. Ce n'était pas évident que je me réveille. Ce n'était pas évident que toi-même tu te réveilles. Et ce matin, si le Seigneur a permis que nous puissions nous réveiller, c'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il a un plan. Et c'est le signe de la manifestation de sa bonté dans notre vie. C'est le signe de son amour dans notre vie. C'est le signe de sa présence dans notre vie. Alors ce matin, je voudrais que tu ouvres tout simplement la bouche et que tu commences à dire merci à Jésus. S'il te plaît, dis-lui merci ce matin. Dis merci à Jésus pour tous ses bienfaits. Tout ce que le Seigneur nous a donné d'expérimenter depuis le début de la semaine, depuis le lundi matin. Parce que le Seigneur ne nous parlait que de joie. Le Seigneur nous invitait à la joie. Alors dis merci au Seigneur pour tout ce que tu as pu retenir. Tout ce que le Seigneur t'a permis de vivre. La paix que le Seigneur t'a donnée. La joie que le Seigneur t'a donnée. L'amour que le Seigneur t'a donné d'expérimenter. Tout ce que le Seigneur t'a permis d'expérimenter tout au long de cette semaine. Je voudrais que tu lèves la voix et te dises merci Jésus. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie parce que, Seigneur, tu as veillé sur moi tout au long de la semaine. Je me réjouis parce que, Seigneur, tu m'as donné d'expérimenter des choses que je n'avais pas encore expérimentées. Je te remercie parce que, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Ce que les hommes pensent impossible, Seigneur, ne l'est pas pour toi. Mais toi, tu es au-delà de cela parce que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Seigneur, quel que soit le manque que j'ai, mais je veux t'exalter et je veux être dans l'allégresse parce que tu es le Dieu de mon salut. Et ce matin, Seigneur, je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que c'est toi qui fais ma joie. C'est toi qui détermine ma joie, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Yeshua. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus avec moi? Yeshua. Jésus, ce matin nous t'adorons, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es saint. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es vivant. Et ce matin, bien-aimé, le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Et j'aimerais inviter quelqu'un déjà à commencer à parler au Saint-Esprit. C'est lui notre ami fidèle. C'est lui l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. C'est lui la paix de Dieu répandue dans notre cœur. Alors ce matin, commence à parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de sa force. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de sa présence. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de l'amour de Dieu. Que tu veux expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie.
Seigneur Esprit Saint, ce matin. Oh, alléluia. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour ta présence dans mon cœur. Par ce feu que tu allumes en moi, Seigneur. Merci infiniment pour sa paix, cette paix que tu répands dans le cœur de chaque membre du renouveau charismatique ce matin. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais tout simplement que tu restes dans la présence du Seigneur. Ne te déconnecte pas. Jean chapitre 16, le verset 24. C'est cette parole que le Seigneur nous donne en ce matin. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit à ses apôtres, « Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Jean chapitre 16, le verset 24. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. Cette parole, elle sort du cœur de Jésus. Il dit à ses disciples, « Jusqu'ici, jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. » Il dit, « Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. » Le Seigneur Jésus ne veut même pas qu'on ait une petite joie. Il ne veut même pas qu'on ait un semblant de joie. Mais la joie que Jésus veut nous faire expérimenter, c'est la joie parfaite. La joie parfaite. La joie complète. Ce n'est pas la joie à moitié. Mais il veut une joie complète pour moi. Une joie complète pour toi. Et il a dit à ses disciples, demandez en mon nom, je vous donnerai. Pour que votre joie soit complète, pour qu'elle soit parfaite. Est-ce que quelqu'un comprend à quel point la joie est, dans notre vie est importante pour Jésus? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, pourquoi Jésus veut qu'on soit vraiment dans la joie? Et qu'il veut que notre joie soit parfaite et elle soit complète. Parce que Jésus ce matin, il dit, demandez et vous recevrez. Il dit, demandez à mon nom et je vous donnerai. Et votre joie sera parfaite et complète. Et ce matin, en m'appuyant sur cette parole, je crois que ce matin, le Seigneur va me donner. Et il va te donner, membre du renouveau charismatique, et toutes ces personnes qui prient avec moi. Parce que Dieu veut que notre joie soit parfaite et complète. Nous allons lui demander quelque chose en son nom. Alors, je voudrais que tu prépares ta demande jusqu'à la fin de la prière. Que tu prépares ta demande. Parce que nous allons demander. Fais l'expérience de demander et de recevoir pour que notre joie soit parfaite. Nous allons lui demander parce que c'est lui-même qui l'a recommandé à ses disciples que nous sommes. Nous allons demander. Et je crois que ce que je vais demander, je vais le recevoir. Pour que ma joie soit parfaite. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus n'a jamais voulu que tu sois dans la tristesse. Jésus n'a jamais voulu que tu sois dans l'angoisse. Et que les soucis te bombardent au point où tu sois défiguré. Jésus n'a jamais voulu cela. Son plan, c'est que la joie, notre joie soit parfaite. Je n'ai vu nulle part dans la parole de Dieu où Dieu a voulu le malheur pour ses enfants. Jamais. Jamais. Il dit, soyez toujours dans la joie. Je le répète, réjouissez-vous toujours en Dieu.
Et tu as vu avec moi tous les textes qu'on a médités tout au long de la semaine. Ce qui m'a le plus touché, le texte d'Habakkuk chapitre 3. Il dit, les champs ne produisent pas, les récoltes ne donnent plus. Il n'y a plus rien à manger. Mais je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Waouh! C'est une force de se réjouir en Dieu. Et je crois que cette force de la joie, elle provoque même des délivrances. La force de la joie provoque même la guérison de maladies incurables. Quand tout ton corps est en joie, ton âme est en joie, ton esprit est en joie, ça provoque même des délivrances et des guérisons. Proverbe nous l'a dit, Proverbe chapitre 17. Un cœur joyeux est un bon remède. Un bon remède spirituel pour la guérison spirituelle, mais aussi pour la guérison physique. Et je crois que toi et moi, nous devons expérimenter ces paroles-là. Parce que ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Dieu veut que ma joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Parce que quand tu es en joie, les anges sont heureux. Quand tu es dans la tristesse, ton ange gardien même est triste. Et quand tu rends ton ange gardien triste, il ne peut plus rien faire pour toi. Mais quand tu es en joie, ton ange gardien est en joie. Et il peut se battre pour toi. Le ciel veut que tu sois en joie. Ton papa Yahvé veut que tu sois en joie. C'est pourquoi il a tout mis à notre disposition. Éphésiens chapitre 1. Saint Paul nous dit, nous avons été bénis. Tu as été béni de toutes les formes de bénédiction. Elles sont dans ta vie. Et Paul dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous sommes dans le royaume. Et toutes ces grâces-là, elles sont dans notre vie. Dieu nous a créés pour que nous soyons bénis. C'est pourquoi au commencement, quand il a fait Adam et Ève, il les a déposés dans le jardin d'Éden. Il y avait tout à leur disposition. Il y avait tout à leur disposition. C'est le plan de Dieu. C'est le projet de Dieu. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu te voit, lui-même il se regarde. Quand Dieu te voit, il se voit. Quand Jésus te regarde, lui-même il se voit. Quand le Saint-Esprit te voit, lui-même il se voit. Dieu se voit en nous. Et Dieu est un être suprême, le Dieu vivant, le Dieu de la joie. C'est pourquoi il a mis en nous son esprit de joie, pour qu'on soit toujours dans la joie. Alors ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque et qui fait que ta joie n'est pas complète et parfaite? Qu'est-ce qui te manque? Parce que ce matin, le Seigneur dit, je veux que ta joie soit parfaite. Alors, demande-moi, parce que jusqu'à présent, tu ne m'as encore rien demandé. Peut-être que tu n'as pas encore bien demandé au Seigneur. Et ce matin, ce n'est pas moi qui te parle, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à toi. Pour te dire, jusqu'à présent, tu n'as pas encore bien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Je veux que tu me demandes. Je te donnerai aujourd'hui même pour que ta joie soit parfaite. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui fait que ta joie n'est pas parfaite? Quelque chose que tu aimerais que Jésus te donne aujourd'hui.
Il dit, demandez en mon nom et je vous donnerai. Demandez en mon nom et vous recevrez. Il dit, demande et je te donne pour que ta joie soit parfaite. Alors commence à demander au Seigneur. Tu as déjà identifié ce qui te manque. Commence à demander au Seigneur ce que tu veux. Peut-être que c'est par rapport à tes finances. Peut-être que c'est par rapport à ton travail. Ou peut-être c'est par rapport à un mariage. Peut-être par rapport à un voyage. Par rapport à ton commerce. Peut-être par rapport à ton fils. Peut-être une demande par rapport à ton mari. Peut-être par rapport à ta femme. Une demande par rapport à ton patron. Une demande par rapport à une activité. Quelque chose que tu veux faire, mais tu as besoin de moyens. Une demande pour la conversion de quelqu'un dans ta famille. Je veux que maintenant, tu commences à exprimer cette demande-là. Jésus a dit, demandez et je vous donne. Maintenant, aujourd'hui même. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déposer sa demande aux pieds de Jésus, dans les mains de Jésus? S'il te plaît, ne sois pas timide. Dépose cette demande-là dans les mains de Jésus ce matin. Shimakata, Breu Sota, Kontikata Brao Seke Baro Bukasha, Ribarababro Shata. Je ne sais pas combien d'années ou combien de temps tu as demandé, que tu as fait cette demande, et jusque-là, il n'y a pas de solution. Mais pendant que tu es en train de faire cette demande, je voudrais que tu aies le regard fixé sur la croix. Et que tu dises à Jésus, Seigneur, cette mort sur la croix, c'est pour que je sois exaucé. Cette mort sur la croix, c'est pour que je sois guéri de cette maladie incurable que depuis je traîne dans ma vie. Cette mort sur la croix, c'est pour que je sois libéré de cet esprit de famille. Cette mort sur la croix, ta mort sur la croix, c'est pour que je sois délivré de ce démon, de cet homme fort de ma famille qui maintient ma vie dans l'esclavage, qui maintient ma famille dans l'esclavage. Yeshua, 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 Yeshua. Ta parole ne ment pas et ta parole est la vérité. Tu es mort sur la croix pour que je sois libéré de cette oppression, cette femme de nuit qui me fatigue, ce mari de nuit qui m'oppresse, Seigneur, ce démon, cet esprit humain satanique, Seigneur, qui en veut à ma vie, qui m'oppresse. Chaque nuit, je ne dors pas. Seigneur, tu es mort sur la croix, ton sang est versé pour que je sois libéré de cela. Seigneur, tu es mort sur la croix pour que je sois libéré de toute forme de stérilité. Parce que tu as dit, soyez féconds. Seigneur, je te demande la fécondité dans ma vie. La fécondité spirituelle, mais la fécondité physique, Seigneur Dieu. Et que tu m'accordes la grâce de l'enfantement, Seigneur. Parce que tu as dit, demandez, vous recevrez, pour que ma joie soit complète et parfaite. Merci, Papa, ce matin, de m'accorder ce que je te demande. Je veux que quelqu'un croie au Seigneur. Et parce que tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu, sois déjà dans la joie et commence à dire merci au Seigneur. Je te remercie, Papa, ce matin, parce que ce que je t'ai demandé, je l'ai reçu. La fécondité que je t'ai demandé, je le reçois. La prospérité que je te demande, je le reçois. La joie que je t'ai demandé, tu me l'as donnée. Et je te remercie ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, j'ai été heureux de passer ce moment avec toi. Alors que Dieu te bénisse. Que la joie du Seigneur soit ton partage tout au long de ta vie. Alors, je te souhaite un excellent week-end avec le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.